Messie, le roi de roi. Oh, il est le Seigneur, le Messie, le roi de roi. Oh, il est le Seigneur des Seigneurs. Oh, il est le roi Seigneur des Seigneurs. Oh, le Messie est le roi de roi. Oh, il est le Seigneur des Seigneurs. Oui, il est le roi Seigneur des Seigneurs. Oh oui, le Messie est le roi de roi. Oh, il est le Seigneur des Seigneurs. L'ange est puissant, il est descendu. Amen. Les sept tonnerres. L'ange puissant qui est descendu. Amen. Les sept tonnerres. C'est le Zoé, la vie de Dieu, qui vient en nous pour nous manifester. C'est le Zoé, la vie de Dieu, qui vient en nous pour nous manifester. Oh, il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie dans les sept tonnerres. Oh, il y a la puissance, il y a la puissance, il y a la puissance dans les sept tonnerres. Oh, il y a la puissance, il y a la puissance, oh, il y a la puissance dans les sept tonnerres. Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous sommes les enfants de la promesse comme était Isaac. Nous ne sommes pas, ô Dieu, les enfants de la femme délaissée. Nous ne sommes pas, ô Dieu bien-aimé, Père Céleste, les enfants illégitimes, Seigneur, mais nous sommes des enfants qui sont venus par les liens sacrés du mariage, Christ personnifié dans la personne de William Branham, et nous sommes manifestés. Oh Dieu, c'est toi l'ange puissant de l'Apocalypse 10, qui est descendu avec un livre ouvert, et tu as dit à l'homme, mange le livre. Père Céleste, notre Dieu, nous avons entendu, Seigneur Jésus-Christ, ce message. Nous avons reconnu, Père au roi, que c'est la vérité et nous voudrons agir sur base de ce que nous avons entendu. C'est pour cela, notre Dieu, toi, ô Jésus, la grande colombe de feu, de retour, ô Dieu, dans ton Église, Seigneur, pour te manifester, pour agir, ô Dieu, puisses-tu prendre la prééminence, Père Céleste, dans cette réunion, notre Père, afin que notre Dieu, en sortant d'ici, Seigneur, que quelque chose s'ajoute à leur foi. Que celui qui était éloigné de Dieu s'approche plus près de toi. Que celui qui était rétrograde soit retrouvé. Que celui qui était faible soit fort. Que celui qui n'avait pas la compréhension puisse comprendre. C'est seul toi qui peux le faire. C'est pour cela, cher Saint-Esprit, nous remettons cette réunion entre tes saintes mains. Sois le guide, sois le chef, sois le tout en tout. Nous avons chanté que tu es le Messie, tu es le roi, nous sommes des rois. Tu es le Seigneur, nous sommes des seigneurs. Béni sois-tu, toi qui es mort à la croix de Golgotha pour nous,
Béni sois-tu, toi qui as ouvert le sceau pour nous. Amen. Béni sois-tu, toi qui es ici avec nous, Amen. pour nous apporter la compréhension de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous nous abandonnons à toi. Amen. Vous asseoir. Ok, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien. Aujourd'hui, nous continuons avec notre réunion. Comme je l'avais dit, c'est juste une réunion des jeunes. Et c'est par rapport à une vision que William Branham avait eu à Tucson. Donc je vais d'abord lire Frère Branham ici, donc viens et suis-moi avant de lire la Bible. Frère Branham dit ceci. Viens et suis-moi le 63, 6e mois. Le premier 6e mois 63, paragraphe 27. Et ces jeunes assis ici à l'intérieur ce soir, certains d'entre eux vont recevoir leur diplôme. D'autres ont déjà reçu les leurs. Mais je me rends compte, Seigneur, que juste quelques heures avant la grande secousse ou la grande déflagration, quelque chose a eu lieu là, à la montagne au nord de Tucson, quand les anges du Seigneur sont descendus. Je me rappelle ce qui avait été dit, et spécialement au sujet des jeunes gens. Je te prie, Seigneur, de nous aider à comprendre et que je sois capable ce soir de dire à ces jeunes gens quelque chose qui les aidera tout au long du voyage. Car Seigneur, nous avons tous besoin de cette aide en ces temps-ci. Amen. Donc, Frère Branham dit que quand la nuit était venue, Dieu lui avait dit quelque chose au sujet des jeunes. Et Frère Branham voulait aider les jeunes parce que c'est eux qui devraient continuer avec le message. Et dans le paragraphe 117, il dit: Seigneur Jésus, nous devons former les jeunes gens, hommes et femmes de demain. S'il y a un lendemain, Seigneur, nous ressentons ce fardeau de les former comme s'il y aura un lendemain. S'il n'y en a pas, alors c'est aujourd'hui le jour. Amen. Amen. Ok. Donc même Frère Branham ici parle de former les jeunes. Parce que s'il y a un lendemain, c'est à eux. Et la nuée lui avait dit quelque chose. Il ne dit pas, quand il a commencé son ministère, il ne parle pas aussi de l'ange qu'il avait visité à Grimsmill, mais il parle de l'ange puissant qui était venu à Tucson. Quand il y a eu la déflagration, Dieu avait dit quelque chose à Frère Branham. Et Frère Branham devrait maintenant parler aux jeunes, former les jeunes, pour que les jeunes comprennent qu'ils saisissent la vision. C'est pour cela, dernièrement, nous avons parlé du 3e Testament. Je crois bien que c'était clair parce que j'avais même demandé que chacun de vous pose les questions. Vous avez posé des questions, j'avais répondu au mieux de ma connaissance. Donc, ma vision à moi, ce n'est pas l'église. Moi, je n'ai pas une vision de l'église. Ma vision à moi, ce n'est pas l'église. J'ai fait 3 ou 4 églises que j'ai données aux gens. Donc moi, personnellement, ce n'est pas l'église. Mais je serai satisfait, très content, si je peux voir les résultats de la parole que je prêche. C'est-à-dire, s'il y a les résultats, c'est bon. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas encore saisi cette dimension-là. D'autres sont encore dans les dimensions de l'église. D'autres sont encore dans la dimension des membres de l'église. D'autres sont dans la dimension de mes brebis.
d'autres sont dans la dimension de la popularité, d'autres sont dans la dimension de chercher à avoir un nom, d'autres sont dans la dimension il faut que je voyage. Moi, tout ça, j'ai fait ça. Voyager, j'ai voyagé dans le ministère. Le nom, il y a le nom. Les églises, j'en ai fait. Et je connais comment les églises fonctionnent. Et je crois bien que Brad peut comprendre ce que je dis. Tout rassemblement, ce n'est pas le rassemblement de Dieu. Vous vous rassemblez autour de Satan. Quand vous vous rassemblez autour de Dieu, ça dépend de l'esprit qui est au milieu de vous. Donc c'est pour cela aujourd'hui, je vais continuer avec la même pensée. Je vais parler sur la dispensation de l'adoption. Je vais insister sur la dispensation de l'adoption. Dernièrement, j'ai parlé des 3 testaments. Le premier testament, le deuxième testament et le troisième testament. Je vous avais montré que nous sommes dans le troisième testament. Mais essayez de circuler, essayez d'écouter. Vous trouverez que les gens parlent plus du deuxième testament. On ne parle pas du troisième testament. Et je vous avais parlé du troisième testament avec les Écritures ici, montrant que Dieu est parfait dans le chiffre 3. Nous sommes dans le troisième testament. Et le troisième testament ne sera pas écrit. C'est une vie vécue. C'est une manifestation. C'est comme je dis, le 7e sceau, en réalité, c'est une manifestation. Ce n'est pas, en réalité, on voit très bien comme une doctrine, mais c'est une manifestation. C'est le temps de la manifestation des fils de Dieu. Donc le but du 7e sceau, le 7e sceau, c'est le soleil. Et le soleil, sa doctrine, c'est manifester les semences. Donc le 7e sceau, c'est une manifestation. Vous comprenez? Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler maintenant des 3 dispensations. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ok, la dispensation de l'adoption. La dispensation de l'adoption. Bien. Mettez-vous debout. Je crois bien que Dieu vous bénisse richement. Et il a plu abondamment. Je me disais que peut-être on serait peut-être au nombre de 15, peut-être au nombre de 20, et je dis même 15, 10 ou 7. Frère Branham dit que les meilleures réunions que j'ai eues dans ma vie, c'est les réunions où il y avait un petit nombre de gens. Hein? Un petit nombre de gens. Même Jésus lui-même, il chassait, quand il trouvait que les gens étaient trop nombreux, il les chassait par les déclarations. Parce que Jésus voulait avoir la qualité, non la quantité. Amen. Bien. Je prends le livre de 1 Corinthiens, le chapitre, excusez, non, Éphésiens, ok. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Je prends maintenant Apocalypse, le chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1. Je vais essayer un peu de vous secouer. Le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Que le Père de lumière ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Bien.
le message de l'heure ne forme pas les membres de l'Église. Le message de l'heure forme l'épouse. Le message de deux pôles forme les membres des églises. Notre église, notre tabernacle, notre paroisse, notre temple. Mais le message de l'heure forme l'épouse. Parce que c'est l'épouse qui sera enlevée. C'est l'épouse qui va disparaître. Et quand nous voyons tout ce qui se passe, comme je parlais avec un jeune frère qui est aux États-Unis, il me disait, si par exemple Joe Biden passe, la vice-présidente, c'est une femme. Pour la première fois que les États-Unis vont recevoir une vice-présidente femme depuis que les États-Unis existent. Et Frère Branham, quand il parle de la vision, de la 6e vision, il dit une femme présidente ou vice-présidente. Or, je ne dis pas que c'est ça. Moi, je ne suis pas dans les prédictions, tout ça. Non, non. J'essaie juste de vous montrer quelque chose. Le coronavirus, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé juste en Afrique. Non. Ça ne s'est pas juste passé en Europe, mais c'est le Covid mondial. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se passe dans le monde entier. Cela veut dire que la prophétie est sur le point d'arriver parce que ça ne se passe pas dans un coin du monde. Le système du monde est en train de changer. Si les gens n'ont pas l'œil d'un aigle pour bien voir, vous allez voir que le monde est en train de rentrer dans une autre phase. Il y a quelque chose d'autre qui veut arriver. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde, où chaque chose a une raison d'être, a un but. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, Dieu est derrière ça. Maintenant, Frère Branham dit quand l'épouse connaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement n'est pas lié à Joseph Branham, à Billy Paul Branham, n'est pas lié à Bateta, n'est pas lié à un pasteur. Mais l'enlèvement est lié à la position de l'épouse. Quand l'épouse connaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement n'a rien à voir avec le système ecclésiastique. Mais l'enlèvement, c'est que les fils et filles de Dieu reconnaissent leur position. C'est pour cela que j'aimerais insister là-dessus cet après-midi sur la dispensation de l'adoption. Écoutez mes amis, Dieu est parfait dans le chiffre 3. Branham dit que Dieu est dans la mathématique. Dieu fait tout en 3. Le chiffre 3, c'est la perfection. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, et nous attendons la troisième guerre mondiale qui va tout anéantir, tout détruire. Parce que Dieu est parfait dans le chiffre 3. Vous voyez que la première guerre mondiale, Covid-19 mondiale, deuxième guerre mondiale. Et ce que nous attendons maintenant, c'est la troisième guerre mondiale. Mais Frère Branham dit qu'avant que les bombes atomiques tombent, l'épouse doit quitter la terre. L'épouse ne doit pas se trouver sur la terre. Et cette épouse doit avoir la révélation du message qu'elle doit écouter. Parce que Branham l'a dit ici, que Dieu lui avait dit quelque chose à la montagne de Tucson, quand il y a eu la défragration, les gens sont venus, Dieu lui a dit quelque chose au sujet des jeunes gens. Et les jeunes gens, c'est vous.
Donc je peux dire que la nuée là est en rapport avec vous. C'est que Dieu a dit quelque chose à votre sujet. C'est pas moi, je ne suis plus jeune gens. J'étais jeune gens à mon époque. Mais maintenant, je ne suis plus jeune, je suis maintenant vieux. Je suis plus jeune gens. Mais les jeunes gens, c'est vous. Et Branham dit qu'il faut former les jeunes. On doit les former. On ne forme pas avec la chicotte, mais avec la parole. C'est pour cela que j'insiste plus sur cet événement de la défragration. J'insiste toujours sur cette venue. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu a dit quelque chose à Frère Branham au sujet des jeunes gens. Alors mes amis, suivez-moi très bien. Nous allons un peu nous secouer cet après-midi. Dieu est parfait dans le chiffre 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, la dispensation du Père. Branham dit ceci, c'est la loi. La dispensation du Fils, c'est la grâce. La dispensation du Saint-Esprit, pas le baptême du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, vous êtes avec moi? C'est l'adoption ou la perfection. Donc il y a la dispensation du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Cela veut dire la dispensation de la loi, la dispensation de la grâce et la dispensation de l'adoption, de la prédestination. C'est là où dans l'Apocalypse 1, il est écrit ceci: je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. 3. Qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Toujours 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La loi, la grâce, l'adoption ou la perfection ou la prédestination. Et Frère Branham dit que Dieu au-dessus de nous, quand il est dans la dispensation du Père, Dieu avec nous dans la dispensation du Fils. Et Dieu en nous pour adorer et être adoré dans la dispensation du Saint-Esprit. Voilà nos 3 dispensations. Père, Fils, Saint-Esprit, la loi, la grâce, la perfection ou l'adoption ou la prédestination. Si on peut partir encore, la dispensation de la chair, la dispensation de l'esprit et la dispensation de l'âme. Toujours 3. La chair, l'esprit et l'âme. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La grâce, la loi, la grâce, l'adoption. Voilà les 3 dispensations. Et Frère Branham dit que si on va même dans la même pensée, vous allez voir que la dispensation de la loi, le livre était dans la pensée du Père. Donc on ne connaissait rien au sujet du plan de la rédemption. C'était des fils de Dieu, mais dans cette dispensation, Dieu n'avait rien fait. Dans cette dispensation, Frère Branham même dit que les prières des gens de l'Ancien Testament ne montaient pas au ciel. C'est Branham qui dit. Pourquoi? Parce que le sang n'était pas encore versé. Branham dit même que la loi ou l'Ancien Testament n'est pas libre de la rédemption. La rédemption commence quand le Rédempteur verse son sang. Et qu'est-ce que la rédemption? C'est ramener la chose à l'état original. Donc, vous pouvez lire la loi du matin au soir. Vous faites 25 ans en méditant la loi, en priant avec la loi, vous ne serez jamais parfait. Amen. La loi n'amène pas quelqu'un à la perfection. Quand quelqu'un dira je suis les 10 commandements, c'est un menteur. Parce que Moïse lui-même qui a amené les 10 commandements, il n'est pas arrivé à la terre promise. La loi, c'est un policier qui condamne. Et c'est le sang des boucs et des taureaux. Et quand le Rédempteur Jésus est venu, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Le sang a été versé.
Là maintenant, Dieu pouvait traiter avec l'homme. Il y a maintenant une connexion avec Dieu, mais c'était plus l'esprit. Ou on peut aussi appeler ça, ils avaient, même l'apôtre Paul le dit, les prémices de l'esprit. Donc ils n'avaient pas la plénitude de l'esprit. Et la Bible dit, au temps de la plénitude de l'esprit, ou le temps de la plénitude. Vous voyez, Abraham dit, c'est le temps de l'adoption. C'est aujourd'hui. Et la dispensation de la grâce avait pris fin en 1962. Dispensation. Je ne parle pas de la grâce comme... même moi quand je prie, c'est la grâce. Je me suis réveillé, c'est la grâce. Mais je parle de la dispensation. Et cette dispensation qui a commencé à Golgotha, où, oui, quand Jésus est mort ressuscité, jusqu'à 62, c'est une dispensation. Où les gens, Frère Branham dit que, Frère Branham dit que nous avons eu un peu de lumière pour adhérer aux églises. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Donc, on a eu un peu de lumière pour adhérer aux églises. Au temps du soir, la lumière, voilà. Et Branham dit que le même fils qui a changé la dispensation de la loi à la grâce, le même fils viendra pour changer de la grâce à l'adoption ou de la grâce à la perfection. Vous êtes avec moi? Voilà. Les pharisiens qui étaient en train de prier Dieu, de jeûner, de marcher. Branham dit que les pharisiens dépassaient Jésus dans les fruits de l'esprit. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans les églises? On fait plus attention aux fruits de l'esprit. Et les pharisiens étaient des gens dépassant Jésus. Un pharisien ne pouvait pas faire ce que Jésus avait fait, prendre sa chicote, chicoter les infirmes, chicoter des gens qui étaient abattus, qui se contentaient de vendre dans le temple pour avoir quelque chose. Les démunis. Mais Jésus les a chicotés, les a chassés. C'est là où Frère Branham dit qu'il y a une différence entre la compassion et la sympathie. La sympathie, ah, tu as pitié. Non, ça c'est la sympathie. Mais la compassion, c'est faire la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu me dit que je dois me plonger dans l'eau pour mourir, vous aurez la sympathie envers moi. Ah, vraiment, le juge, ah, il s'est suicidé, il est mort. Mais la volonté de Dieu, c'est ça. Donc, il y a une différence entre la volonté de Dieu et la sympathie. Jonas, dans le bateau, la volonté de Dieu, c'était qu'on le jette dans... La sympathie de ceux qui sont dans le bateau, ah, vraiment, mais... ça, c'est la sympathie. Mais nous voulons faire la volonté de Dieu. Et souvent, la volonté de Dieu est contraire à notre volonté. Vous êtes avec moi? Amen. Ok. Maintenant, à chaque fois que la dispensation change, il y a toujours eu la guerre. Ne pensez pas que le ciel consiste à partir à l'église, à prier, à chanter. Non. Le ciel, c'est faire la volonté du Père. Amen. Et si vous êtes dans une... Regardez les pharisiens avec Jésus. Les pharisiens étaient dans la dispensation de la loi. Jésus vient avec la dispensation de la grâce. La guerre a commencé. Parce que ceux de la loi trouvaient que Jésus dérangeait. Ses enseignements sont contraires à nos enseignements que Moïse nous a laissés. Et quand la dispensation change, nous rentrons dans la dispensation de l'adoption. Ceux qui sont dans la dispensation de la grâce, des systèmes des églises, ils vont faire la guerre à ceux qui sont dans la dispensation de l'adoption. Je vais m'expliquer. J'ai dit ceci. Le livre fermé, dans la pensée, la loi. Le livre dans le symbole, quand Jésus verse le sang, l'Apocalypse.
n'écrit pas seul ce que Dieu laissé tonnerre. Jean a écrit ça en symbole. C'est la dispensation de la grâce. Mais dans la dispensation de l'adoption, de la perfection, de la prédestination, là, ce n'est pas un symbole, mais les mystères sont révélés. Parce que l'âme de la personne n'a que deux sens. Avant que j'arrive là, je vais d'abord lire quelque chose ici. Suivez-moi très bien. Frère Branham dit dans le message de la fin, il dit ceci. Nous sommes parvenus depuis le temps de Noé, l'âge antédiluvien, dans la dispensation de la loi. Puis la dispensation de la grâce. Et maintenant, nous en sommes à la fin de la dispensation de l'Église. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, nous sommes à la fin de la dispensation de quoi? L'Église. Voilà. Nous savons tout cela. Si Dieu a agi ainsi dans ces deux dispensations, il doit donner le même effet, les mêmes choses dans ces dispensations-ci. Nous sommes arrivés à la fin de la dispensation de l'Église. C'est ce que je vous ai lu ce soir. Au temps du soir, la lumière. Donc, quand le fait la lumière du soir tabernacle, vous rentrez, ils sont dans la dispensation de la grâce. Mais ici, il est écrit que c'est fini. Je suis en train de dire. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Nous avons eu beaucoup de jours sinistrés. Mais la lumière viendra. Le même Fils qui est venu alors et a changé la dispensation va revenir. Et ça sera de la terre vers la gloire. Nous montons. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est seulement dans la dispensation de l'adoption qu'on peut disparaître. Les deux dispensations, c'est impossible. Donc, la loi et la grâce, vous ne pouvez pas être adopté. Non. Je vais m'expliquer. Ok? Bien. Ça, madame dit. Cela a toujours été un fait et un combat. Lorsque la dispensation est en train de changer d'une vieille dispensation à un message du temps présent, cela a toujours été un combat avec les gens. Il, 3 points. C'est ainsi. Quoique cela ait toujours été scripturaire. Mais pendant que Dieu leur donne une dispensation et une ligne de conduite à suivre dans leur vie, ou quelque chose à faire, 3 points, maintenant, nous trouvons qu'immédiatement après que la dispensation a été donnée, les hommes sur terre essayent de trouver quelque chose pour la neutraliser. Dites Amen. Amen. Bon, dites-moi, est-ce que les gens qui prêchent la grâce là, il y a quelque chose qu'on neutralise là? On cherche toujours quelque chose pour faire quoi? Et quelque chose pour en faire une affaire établie par des mains d'hommes. Soit neutralisé, ou soit quelque chose, la main d'homme. Frère, vous devrez seulement. Frère, non, 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 non. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc ça a été toujours difficile, le changement de la dispensation. C'est là que Frère Branham dit que tout maçon peut faire une ligne droite, faire un mur droit. Mais pour faire un ongle, il faut un maître maçon. Et Frère Branham dit qu'il faut un don qui vient du ciel. Mais sinon, commençons à la croix jusqu'à la Odyssée. N'importe qui peut poser les briques. On va l'accepter. Mais quand on arrive à l'Apocalypse 10, où il y a un changement, c'est là où on cherche des maîtres, des spécialistes qui savent qu'ici il y a un coin. Vous êtes avec moi? Amen. Bien. Maintenant, dans cette dispensation de l'adoption, Paul l'a dit, nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir, de sa volonté. L'adoption, c'est une prédestination. Suivez-moi bien. L'adoption, c'est une prédestination. Mais le baptême du Saint-Esprit tombe sur n'importe qui. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une prédestination. Ça peut tomber sur n'importe qui.
Mais l'adoption, c'est une prédestination. Donc si quelqu'un n'est pas prédestiné à l'adoption, il ne sera pas. Voilà. C'est pour cela qu'il n'y a pas de force. Il n'y a pas de combat. Chacun de nous va voir lui-même comment il marche avec Dieu. Et Frère Branham dit ici, maintenant je rentre dans le cœur de mon sujet. Suivez-moi très bien. Bien. Il dit, dans l'adoption, quatrième partie, paragraphe 163, il dit, suivez. Croyez-vous aux dispensations? La Bible dit, paragraphe 163, croyez-vous aux dispensations? La Bible dit, dans la dispensation, version anglaise du roi Jacques, de la plénitude du temps. La plénitude du temps. Qu'est-ce que c'est? Il y a une dispensation de... Eh bien, il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. Là, maintenant, il cite beaucoup de dispensations. Il dit, il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Ok? Amen. Il y a eu quoi? Dispensation. Ok. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Amen. Et remarquez, dans beaucoup des églises aujourd'hui, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. C'est pas mauvais. Mais ce n'est pas notre dispensation. Okay. Mais nous sommes dans la dispensation de quoi? De l'adoption. Il faut que les fils et les filles de Dieu arrivent où? À l'adoption. C'est maintenant l'adoption que je vais vous expliquer. On doit arriver à l'adoption. Maintenant, écoutez, avant que j'explique l'adoption. Comme ça, ça va nous secouer un peu. Dieu n'adopte pas la chair et le sang. La chair et le sang n'est pas le Fils de Dieu. Amen. Ok? Amen. Dieu, suivez-moi bien. Dieu n'adopte pas la chair et le sang. Dieu adopte son Fils. Son Fils, c'est qui? C'est votre âme. C'est votre théophanie. Amen. Donc, l'adoption, c'est avec la théophanie de la personne. Ce n'est pas la chair. Mais c'est avec votre homme intérieur. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Ma chair que vous voyez ici n'est pas le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est celui qui est à l'intérieur de moi. Je lirai Frère Branham. Qu'est-ce qui se passe? Branham dit que les gens ont... ce que Jésus avait dit aux pharisiens. Vous savez ce que Jésus avait dit aux pharisiens? Tombeau blanchi. Mais à l'intérieur sont des ossements pourris. Donc cela veut dire que les tombeaux là, ils ont blanchi bien les tombeaux, tout. Mais à l'intérieur, c'est pourri. Et c'est ce que la loi a fait. Et c'est ce que les églises font. On amène des gens d'avoir un parvis extérieur blanc, mais l'intérieur n'est pas traité. Amen. Je vais vous secouer un peu. On ne vit jamais la parole par la chair. Okay. On vit la parole dans l'âme. Amen. C'est l'âme qui est le Fils de Dieu. Amen. C'est l'âme qui doit être adoptée. Amen. Maintenant, balançons la chose. Branham dit que si votre âme aime les choses du monde, cette âme-là est morte. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, si celui qui est adopté, c'est votre âme. Et aujourd'hui, peu de gens parlent de l'adoption parce qu'il faut d'abord que toi-même, que ton âme soit blanc. Hein? Mais le baptême du Saint-Esprit, non. N'importe qui. J'avais reçu le Saint-Esprit, frère. Oui. Mais l'âme là, qui doit être le Fils de Dieu, l'âme qui... La chair n'était pas prédestinée.
C'est votre âme qui a été prédestinée avant la fondation. Et c'est votre âme qui est le Fils de Dieu. Et c'est votre âme qui doit être adoptée. Voilà la dispensation où nous nous trouvons. Comprenez? Maintenant, quelqu'un peut vivre la parole par sa chair, c'est-à-dire il force. Vous trouvez qu'il est en train de forcer. Vivre la parole, c'est la forcer. Non, je ne dois pas faire ceci. C'est la chair. Mais l'intérieur là-bas n'arrive pas. Ou, je peux prendre l'exemple. Il vit la parole extérieurement, mais l'intérieur, il a encore le désir du monde. C'est-à-dire le désir du monde est encore à l'intérieur. Voilà que cette âme-là n'est pas encore arrivée quelque part. Je ne dis pas que vous n'aurez pas des heures. Même moi, j'en ai plein. Mais l'intérieur de votre intérieur doit aimer Dieu. C'est-à-dire que Dieu, vous le mettez à la première place en tout point. Tu te réveilles Dieu. Tu vas à l'école Dieu. Est-ce que vous comprenez? On ne te pousse pas. Ce n'est pas l'église qui te fait vivre la parole. L'église n'amènera personne au ciel. Mais c'est la parole qui amène les gens au ciel. D'abord, notre Seigneur Jésus, lui, qui était Dieu, il avait combien de disciples dans son église? À la fin de son ministère, il a gagné combien? Il a gagné combien d'âmes? 120. Donc à la fin de tout son travail qu'il a eu à faire, les miracles, les aveugles, tout ça, la fin, c'est seulement 120. Ça, c'est son ministère à lui qui a amené les 120 là dans la chambre haute. Et nous voulons avoir la masse. Nous voulons être populaires. Qu'on me voit dans les YouTube. Qu'on me voit par ceci, par cela. Ça, c'est les églises. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais lire Frère Branham pour vous montrer que les gens pensaient que le royaume, bon, même si je vis pas, nous sommes dans le royaume. Enfin, c'est le royaume. Tu as mal compris le royaume. Dis que tu as une faiblesse. Ah, j'ai une faiblesse, priez pour moi. Est-ce que vous comprenez très bien? Ça ne marche pas, aidez-moi. Mais ne dis pas que c'est le royaume. Si c'est le royaume, je te dirais que c'est ton âme là-bas qui doit influencer la chair. La chair ne croit jamais la parole. La chair ne croira jamais la parole. Jamais. La chair ne croit jamais la. La chair ne croira jamais la. C'est un incrédule pour tout commencer. Mais c'est l'âme qui croit la parole. Frère Branham dit que si vous avez trop de choses artificielles extérieurement, c'est qu'à l'intérieur là-bas, il y a trop de choses artificielles. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est là où nous avons vu, dès qu'on a fermé le bâtiment, tout le monde, c'est comme les chiens, comment on dit? Le chien qu'on avait taché, donc on a... Ah, ça? C'est une faiblesse. Ça, c'est vrai. Je dis amen. Mais si c'était à l'intérieur... Voilà. Non. Non. J'étais en train de parler avec quelqu'un, je lui ai dit que, regardez dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Rien. Mais Meshach, Shadrach et Abednego et Daniel ont vécu la parole sans Dieu. Ils ont pris juste une décision. Donc, c'était juste la chair, ils ont pris une décision. Sans Dieu. Regardez, je le disais encore. Sans Dieu, hein? Sans église. Dans un pays étranger, comme vous n'avez pas d'église. Dans un pays étranger. Mais ils ont vécu. Allons-y, nous prenons Israël. Les Juifs dispersés, mes amis. Dispersés. On a brûlé. Pas de ville, rien du tout. Ils sont partis
aux États-Unis, en Angleterre, en France, partout. Mais regardez ces hommes-là, sans religion, sans prêtre, sans Dieu. J'insiste encore. Sans quoi? Sans Dieu. Ah, pas ça veut pas le Saint-Esprit. Ces hommes-là ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Jusqu'à influencer ces nations-là par leur religion. Donc leur religion, ils l'ont transporté. Donc, aïe, aïe. Ils ont transporté leur religion dans les pays étrangers. Ils ont commencé à faire des synagogues. Ils ont commencé à dominer. C'est ça qui a fait qu'Hitler puisse les tuer. Ils sont devenus une race supérieure aux autres. Mais sans Dieu. Frère Branham dit dans le le cinquième sceau, les âmes qui étaient sous l'autel, qui criaient vengeance, ce n'étaient pas les chrétiens, mais c'est des juifs qu'on a martyrisés, qu'on a tués à cause de Dieu, mais pas à cause de Jésus. Donc voilà. Et ils ont gardé leur Dieu. On leur brûlait à cause de leur Dieu. On leur persécutait à cause de leur Dieu. Ils enseignaient à leurs enfants. Mais nous, les Congolais, est-ce qu'on a même notre tradition encore? On ne connaît même plus nos origines. Hein? Mais nous sommes dans notre pays, non? On ne connaît plus nos origines. Vraiment? On ne connaît même pas l'histoire de notre pays. Notre tradition, on ne connaît pas. On a tout oublié. Mais on est ici. Mais eux, ils sont partis ailleurs. Ils n'ont rien oublié. Pourquoi? Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous, par la grâce de Dieu, nous avons un guide. La Bible. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est le guide. C'est avec moi? Bien. Que Dieu m'aide vraiment. Maintenant, écoutez, je prends 3 citations du prophète. Et puis je rentre de l'adoption. Pour vous montrer que c'est l'âme qu'on adopte. Donc, vous devrez travailler. Amen. Que Dieu bénisse le frère brave. Branham dit, j'étais le fleur d'une personne quand il est vivant. Amen. Pas d'église, ils vont quand même au royaume. Il prie le matin, il prie le soir. Il prie le matin, il prie le soir. Son pasteur, son église, mais ils vont prier. C'est ça, c'est là où nous sommes. L'angle là, ok. Prochainement, je vous montrerai là où maintenant nous devons adorer aujourd'hui. Il dit, les œuvres sont la foi exprimée, paragraphe 208. C'est vous qui allez faire ma fierté. Amen. Frère Branham dit, quand l'apôtre Paul partait quelque part, il suffit qu'il trouve seulement 5 personnes. Amen. Il les amène, même 2 ou 3. Il les amène jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est fini, il s'en va. Quand il va revenir, il vient trouver même 30 ou 40 qui sont là. Et nous, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Moi, j'aimerais voir des gens en plein marché total. Les gens, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un fils, on dit que non, il n'a pas d'église, mais il est terrible. Amen. Hein? Il n'a pas d'église, mais ce monsieur, ce frère, cette soeur, elle est terrible. Je lis d'abord, pour vous montrer que c'est le Fils de Dieu, c'est votre âme. Il dit, alors, l'extérieur peut raisonner. Prenez un homme, il dira, eh bien, vous savez, je sais que je ne dois pas commettre adultère. Mais, vous savez, là, l'esprit me dit que je ne devrais pas commettre adultère. Mais, vous voyez, tout à l'intérieur, il y a cette chose qui est toujours là. Vous voyez, elle va toujours chercher à diriger. Donc, vous avez intérêt à surveiller ça. Tu peux être un fils de Dieu. Je ne dis pas qu'un fils de Dieu ne fait pas des erreurs. Mais il y a quelque chose, tu es fils de Dieu, mais il y a quelque chose en toi qui te dérange. Qui est à l'intérieur de toi, qui te dérange. Et Frère Branham dit que surveillez ça. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais.
Vous comprenez très bien. L'apôtre Paul n'était pas fils de Dieu. Il était fils de Dieu. Mais il n'arrivait pas d'abord de se débarrasser. Donc, à l'intérieur. Je continue d'avoir l'écrit. Mais quand c'est dirigé à partir de l'intérieur, cela réunit tout le reste. C'est le poteau indicateur. C'est la tour de contrôle. L'intérieur de l'intérieur. L'âme contrôle l'esprit. L'esprit contrôle le corps. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'on fait dans le message? Le contraire. On commence par la chair, on vient dans l'esprit, on vient dans l'âme. Le Branham dit, l'âme contrôle l'esprit et l'esprit contrôle le corps. Voilà la vraie croyance. Il dit, donc, badigeonner l'extérieur en blanc ne change rien. Badigeonner l'extérieur en blanc ne change rien. Ces gens religieux qui étaient là, que Paul a appelés des murailles blanchies et tout, ils étaient extérieurement en tout point les croyants. Ils étaient extérieurement en tout point quoi? Donc ils s'habillaient bien, ils marchaient bien, ils vivaient bien, mais à l'intérieur, Branham lui-même va interpréter. L'intérieur, il dit, c'est là, il dit, mais quand, ok. Et tout, ils étaient extérieurement en tout point. Les croyants, ils avaient les prophéties parmi eux et tout le reste, mais l'intérieur de l'intérieur, l'âme qui refuse de croire. Alléluia. Hein? L'intérieur de l'intérieur, l'âme qui refuse de croire. Ok. Bon, prends la parole, dis que nous sommes dans le 3e Testament. Mais extérieurement, la personne vit bien la parole, mais l'âme qui refuse. Branham dit que dans l'âme, il n'y a que 2 sens. La foi ou le doute. Il n'y a pas autre chose dans l'âme. Si tu as la foi, cela veut dire que tu vas commencer à grandir. Ou c'est l'incrédulité, il n'y a pas autre chose. Et l'âme, même les jeûnes que nous faisons là, aurait été un jeûne pour l'esprit. L'âme ne gêne pas. Hein? L'âme, non. Non. L'âme, aïe, c'est compliqué. Écoutez, Frère Branham n'a jamais fait un jeûne de 7 jours. Les derniers, la dimension de Frère Branham de jeûne, c'est 3 jours. Ou le matin à 12 heures. Mais un grand prieur, il priait beaucoup dans tout ce qu'il fait. Moi, j'ai fait des jeûnes de 7 jours. Je ne dis pas que c'est mauvais, suivez-moi très bien. Et ne me comprenez pas mal. Mais je vous dis que l'âme, c'est l'âme qui fait quoi? Qui? Écoutez. Qui refuse de croire. De croire la parole. Donc quelqu'un peut prophétiser, parler en langue, faire les miracles et tout ça. Mais quand on arrive à la parole, l'âme refuse. Comprenez? L'âme qui refuse de croire, Il dit, c'est pour cette raison que je dis que des gens peuvent sauter et parler en langue, que des gens peuvent pousser des cris de joie, imposer les mains aux malades, guérir les malades et tout, par la foi, faire tous ces grandes choses-là par l'esprit et être quand même perdu des oins. Pourquoi? Parce que son âme ne croit pas la parole. Il y a des gens, même quand tu prêches là, son âme refoule. Ça, je crois. C'est un danger. Mais extérieurement, vous voyez la personne normale. C'est un danger. Tu dois d'abord commencer à beaucoup prier pour l'état de ton âme. Parce que c'est l'âme qui doit être adorée. Vous êtes avec moi? Ok. Frère Branham dit. C'est très capital. Le fils d'un homme qui réfléchit, paragraphe 114. Il dit, qu'est-ce? Eh bien, qu'est-ce qui puise ces choses? C'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur qui l'épuise.
c'est l'âme qui puise, qui vous alimente de l'extérieur. Non, excusez. Qu'est-ce? Eh bien, qu'est-ce qui puise ces choses? C'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur qui les puise. C'est l'âme qui puise, qui vous alimente. De l'extérieur, cela passe dans l'esprit pour entrer dans l'âme. Et si l'âme aime le monde, elle est morte. Si l'âme aime quoi? Le monde. Elle est comment? Morte. Ok. Peu importe l'onction qui est ici. Peu importe l'onction qui est ici, à l'extérieur. Et la droiture ici. La droiture ici, à l'extérieur. À l'intérieur, ici, elle est morte. Car celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. Peu importe combien il est religieux. Dites Amen. Dites encore Amen. Amen. Dites encore Amen. Voilà. Si ton âme aime plus regarder les films vulgaires, elle est morte. Si ton âme aime les modes de ce monde, elle est comment? Si ton âme aime des choses de ce monde, elle est comment? C'est à l'intérieur. Est-ce que c'est clair? Bien. Continue. Là, nous sommes en train de voir le Fils de Dieu, hein, qui doit être adopté. Il fallait que je vous montre d'abord ce Fils de Dieu là. C'est capital. Paragraphe 163. Et puis, je rentrerai maintenant dans l'adoption. Maintenant, 163. Maintenant tous, ce soir, examinons nos désirs. Et alors vous pourrez voir à travers quel genre de filtre vous avez puisé. Faisons un examen, chacun de nous, ici partout dans le pays. Examinez vos désirs, ce que vous voulez vraiment dans la vie. Examinez ce pourquoi vous combattez. Examinez le but dans lequel vous êtes ici. Examinez le but dans lequel vous allez à l'église. Qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce qui vous fait? 3 points. C'est bien d'aller à l'église. Mais ne vous contentez pas d'aller à l'église sans plus. Ne vous contentez pas d'aller à l'église sans plus. Or, dans la dispensation de la grâce, les gens aiment que les gens aillent où? Sans quoi? Sans plus. Écoutez. Mais, ne vous contentez pas d'aller à l'église sans plus, ce n'est pas ça qui vous sauvera. Voyez, faites un examen pendant quelques minutes. Dites, est-ce que mon objectif, 3 points, finalement, à travers quel genre de filtre est-ce que je puise? Si vous ne voulez pas vous aligner sur la parole de Dieu et que votre âme ne le fait pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, ça montre le goût qui est en vous. La vie, 3 points, de quelle espèce est la vie qui est à l'intérieur de vous. Si elle est sainte, secrète, honorable, c'est ce qui manifestera à l'extérieur. Sinon, vous avez un autre goût en vous et vous puisez en lui. C'est tout à fait vrai. Par contre, si ce goût correspond à la parole de Dieu et la volonté de Dieu, vous savez alors ce qu'il y a en vous, ce qui puise ce goût. Ça montre que vous êtes une partie de cette parole. Cette parole est en vous qui puise dans cette parole. Est-ce que c'est clair? Bien. Ranam dit, dans les choses qui doivent arriver, les choses qui sont à venir, paragraphe 106, il dit, et ce vieux corps est comme ça. Il a apporté l'image du céleste. Pourtant, il n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu, vous êtes à l'intérieur de ce corps. C'est ce qui amène l'extérieur à la soumission. C'est parce que c'est l'intérieur qui tire. C'est l'intérieur qui amène l'extérieur où? À la soumission. C'est l'intérieur qui attire, qui l'amène à s'aligner sur la parole de Dieu. Votre intérieur, vous-même, votre être.
Amen. Bien, voilà. Donc, par là, nous comprenons que le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, ok. Le Fils de Dieu, on vit la parole où? Qui croit la parole? Qui sera adopté? Qui est prédestiné? Toujours l'âme. Maintenant, écoutez, je vous donnerai 3 témoignages et puis à partir de là, je rentre dans mon sujet. Hier, le pasteur Ulrich m'a appelé. Dernièrement, j'allais vous donner ces 2 témoignages-là, je n'ai pas donné, mais je vais vous donner ça aujourd'hui. Le pasteur Ulrich m'a appelé. Ah, mais j'ai fait un songe. J'ai vu Shadrach, un ministre à moi qui était avec moi au village. Au sujet, on avait dit vivre sans la grâce. Et Shadrach commentait le sujet qui était au tableau. Moi, quand je suis rentré, j'ai dit, oh, comment vivre sans la grâce? Shadrach dit, c'est pas moi. C'est le pasteur lui-même. C'est le titre du pasteur. Ah, moi, je vais le tendre, il faut qu'il m'explique. Je rentre, il me dit, comment vivre sans la grâce? Maintenant, moi, je lui ai dit oui, parce que Jésus vient bientôt, mais malheur à celui qu'on va trouver dans la débauche. Amen. Vivre sans la grâce, parce que Jésus vient bientôt, mais malheur à celui qu'on va trouver dans la débauche. Maintenant, écoutez, c'est ce que je suis en train de vous. Et c'est ma vie. Quand je l'ai maintenant expliqué, je lui ai dit ceci. Jésus était l'agneau au cours des âges, faisant l'expiation. Mais après qu'il a fini de faire l'expiation, dans l'Apocalypse, il n'est plus un agneau, il n'est plus rédempteur, il est le juge. Donc la grâce a pris fait comme dispensation, c'est la dispensation du jugement. Il est en train de juger. J'ai fait un sermon sur le trône blanc, j'ai mis dans le groupe. Je parlais de la grâce et du jugement. Mais lui n'était pas là. À l'époque, je crois bien qu'il peut y avoir des témoins ici, le pasteur Modeste en 2013 va faire un songe. Il me voit avec une voiture, une grosse voiture, qui ici au pays, j'étais le seul à en avoir. Il dit, ah, mais on ne va pas t'arrêter. Moi, je suis dit seulement, on ne va pas m'arrêter. Ah, mais tu es le seul à avoir une voiture comme ça. 2013-2012. La voiture, ce n'est pas... Après, quand il s'est réveillé, il me dit, ah, mais je vais avec une grosse... Je lui ai dit, ce n'est pas une voiture naturelle. Cela veut dire que c'est l'enseignement que j'aurai. Et ça m'amènera des problèmes. Marvin, quand je tape un noir, il fait le songe, il me voit avec l'avion dans la maison. Il me dit, ah, le gouvernement ne te fera pas de problème. Avec l'avion dans la maison, on ne fera pas de problème. Tout ça, c'était des enseignements que j'allais donner, qui allaient bousculer le monde de ténèbres. Et les enseignements là, c'est la dispensation de l'adoption que je vous parle. Le royaume, la prédestination, le 7e sceau. C'est ça, c'est ces enseignements-là. Parce que les religieux aiment garder les gens dans l'église. Mais moi, mon rôle, c'est frapper les églises. Pour faire sortir les fils de Dieu des églises. Et qu'ils vivent la parole. Parce que mon slogan en moi, l'église locale est la rivale de quoi? De la perfection. J'ai commencé à dire ça longtemps. Et quelqu'un fait un songe, je lui disais, quand on s'engage dans le 7e sceau, on fait quoi? On décide d'abandonner tout ce qui est du monde. Voilà, donc c'est pour vous dire que le 7e sceau avec le monde, ça ne marchera pas. Alors entrons dans le cœur maintenant de notre message. L'adoption, c'est notre âme qui sera adoptée. L'adoption, c'est quoi? Je ne parle pas de l'adoption. Ici, je ne parle pas de l'adoption des dons. Non. 1 Corinthiens 12. Parle en langue. Moi, je me place à moi, je parle en langue. Moi, je prêche. Moi, je prophétise. Moi, je donne. Je ne parle pas de ça. Ça, c'était au cours des âges. Mais je parle de l'adoption du Fils, votre âme. L'adoption de Dieu, ce n'est pas l'adoption des nations, mais c'est l'adoption des Juifs. L'adoption des nations, tel que je suis là, je peux adopter un enfant de quelqu'un d'autre, il devient mon enfant, il porte mon nom. Mais l'adoption des Juifs, l'enfant doit naître dans la maison.
Donc moi, je ne peux qu'adopter mes enfants. Soit Billy Paul, soit Joseph. Je ne peux pas adopter, selon les Juifs, l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est chez nous ici, les païens, qu'on adopte l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais on n'adopte que le fils qui est né, qui vient de tes entrailles. C'est là où j'ai dit que l'adoption appartient au fils de... Ok. Donc Dieu ne va qu'adopter quoi? Ses fils. Si tu n'es pas fils de Dieu, il ne va pas t'adopter. C'est une vérité, c'est la parole de Dieu. Et on n'écrit pas ici, celui-là est fils de Dieu, celui-là n'est pas le fils de Dieu. Quelqu'un me dit, pourquoi? Mais si c'est comme ça, mais pourquoi? J'ai dit, frère Branham, dans l'absolu. Nous prêchons la parole, faisons comme si tout le monde sera sauvé. Il dit, nous prions pour les malades, faisons comme si tout le monde sera guéri. Mais tout le monde ne sera pas guéri. Mais on doit faire, c'est comme si tout le monde sera sauvé ou guéri. C'est ça l'évangile. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Même quand je parle, si ton cœur commence à refouler, fais attention. Hein? Si ton cœur commence à refouler, dis que... prie pour toi-même. Le royaume que nous prêchons, le message de l'homme que nous prêchons, il n'y aura plus de surveillants. C'est pour cela que dans le royaume, je vous ai dit, si je vois mon frère dans le péché, je ne veux pas crier. Non, 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 non. Je dois prier pour mon frère. Il n'est pas encore arrivé. Seigneur, aie pitié de l'âme de mon frère. Aide mon frère. C'est ça le royaume. Mais les églises, je l'ai vu. Facebook, WhatsApp. Lui, on pensait qu'il était diable. Parfois, il n'est pas diable, il y a un démon qui le tourmente. Qui vous a dit qu'il est diable? Parfois, c'est un démon qui le tourmente. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Frère Branham, dans la chair, il y avait des choses qui le tourmentaient. Mais Branham dit, ne parlez pas de mes erreurs quand je m'en irai. Donc, nous mettons ça à côté. Vous comprenez? Ok. Maintenant, l'adoption, c'est le fils qu'on adopte. Le fils, c'est l'âme. Donc, c'est là où Paul a dit, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa... Mes chers amis, même moi qui vous parle, le chemin de Dieu, c'est un chemin rocailleux. Très difficile. C'est pas facile. Surtout si tu es fils de Dieu, le diable te mettra le bateau dans la roue. Tu seras menacé. Je vous dis menacé. Tourmenté. Le monde de ténèbres, s'il trouve que tu es un danger populaire, on fera tout pour te tuer, pour t'éliminer, pour que tu n'avances pas. Parce que toi, tu peux aider beaucoup de gens. Il faut qu'on arrête, qu'on t'arrête, qu'on fasse tout pour que tu n'avances pas. C'est comme ça. C'est difficile. Surtout avec ce message. Avant, quand je lisais l'écriture où Paul disait que, c'est Paul ou Pierre qui disait, si le juste est sauvé avec peine. Avec quoi? Peine. C'est difficile. Il dit encore, dans la parole ici, Jésus dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et alors que le royaume est venu, et ce sont les violents qui s'en emparent. Qui s'en emparent. En fait, comment? Voilà, c'est la violence que nous allons parler. Des violents qui s'en emparent. Même si, c'est comme les bus. Donc, il faut que je rentre. Donc, tu es là. Si tu n'es pas violent, tu ne vas pas rentrer. Donc, il faut faire l'effort. Même si, non, toi, ne rentre. Non, toi, fais l'effort. Rentre. Ce que je parle, je prêche ici, ne regarde ni X ni Y. Nous n'avons pas de diacre ici pour dire que ceci, ça s'adresse à un tel. Ça, c'est un tel. Ça, c'est le frère. Non, 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 non. Non, ici, il n'y a pas de diacre, frère ou soeur ici pour diriger les prédications. Est-ce que vous comprenez? Mais que chacun de nous surveille son âme et qu'il essaie de voir quelle distance il a déjà parcouru. L'enlèvement n'est pas pour le baptême du Saint-Esprit. L'enlèvement est pour ceux qui sont à... Ok. L'adoption, c'est le fils qu'on adopte. Tu prends la place de ton père. Ça veut dire quoi?
Je suis le père. J'ai des vergers. J'ai mon troupeau. J'ai des travailleurs. J'ai un fils qui est né de ma maison. Que je donne à un tuteur, un enseignant. Pour lui enseigner. Quand il sera grand, je vois qu'il est maintenant mature. Il est arrivé à un niveau où il peut me remplacer. Des difficultés. Moi, je parle, je ne connais rien. Mais le monde des ténèbres sait que moi, je n'ai jamais à voir. Bon. Vous appelez moi démon, diable, mais le monde des ténèbres m'appelle quand même. Hein? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez bien? Donc, Jésus, on l'appelait comment? Belzéboul. Mais les démons disaient quoi? Qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Les démons avaient plus de révélations que les religieux. Donc, quand un fils d'esprit, quand tu es né de nouveau, quand tu n'es pas né de... Même si tu es fils de Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, l'adoption n'est pas pour toi d'abord. Donc, tu n'es même pas dans la course. Donc, tu n'es même pas dans ta dispensation. Aujourd'hui, quand on a prêché à l'église, tout le monde sur le Saint-Esprit est tombé. J'en ai vu. Moi, j'ai fait des réunions du baptême du Saint-Esprit. Tout le monde parle en langue. Le feu tombe. Les mêmes gens qui ont fait des témoignages sur moi, il est Dieu, j'ai les bulles, j'ai reçu le Saint-Esprit. Il y a un autre bataille qui sortit en lui, qui rentre en moi, et je suis tombé. Aujourd'hui, je deviens le diable. D'autres, je dormais, les démons sont venus. Ils m'avaient donné la veste. Quand j'ai porté la veste là, après, les démons fuient. Aujourd'hui, il est diable. Bon, entre moi et toi qui es diable. Dites Amen. Les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Hein? Mais vous comprenez. J'aimerais que vous arriviez. Maintenant, écoutez votre adoption maintenant. Je vais terminer par ceci. Après, si vous allez poser les questions, posez les questions. Il dit, dans l'adoption, troisième partie, il dit, écoutez, votre adoption n'est pas votre naissance. Donc, mes chers amis, vous devez d'abord naître de nouveau. Vous comprenez? Naître de nouveau, pas la nouvelle naissance de la sanctification. Moi, je ne bois plus, je ne fuis pas, je n'ai pas de copine. Je suis Élie. Il n'y a pas de problème, tu es Élie. C'est bien. Mais, est-ce que tu es né de nouveau? La nouvelle naissance authentique. Hein? Parce que la nouvelle naissance te fait sortir des liens familiaux. La nouvelle naissance te fait sortir des démons héréditaires. La nouvelle naissance, tu deviens différent de tes frères et de tes sœurs de même famille. Tu deviens différent. Même la famille commence, l'enfant là vraiment, lui il est différent des autres. Hein. Même la famille t'abandonne. Ils gèrent leur situation, toi tu n'es pas là. Tu deviens différent carrément des autres. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un frère, je ne donne pas son nom ici, juste les audios que j'envoie là, il a eu un réveil. Il a commencé à prier, même dans tout le quartier, on commence à appeler pasteur. Il prie de 20h jusqu'à 23h. Mais avant, ce n'est pas une prédication à l'église comme ça. Même dans la maison, tout le monde bougeait. Il faut diminuer un peu. Ah, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a un changement. Est-ce que vous comprenez? Ok. Il dit, écoutez, votre adoption, ce n'est pas votre naissance. Votre adoption, c'est votre placement. Quand vous êtes né de nouveau, Jean 1,17, je crois, quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Mais nous avons été prédestinés
Et voici ce à quoi je sais de vous amener. Vous les fils de ce dernier jour. Donc Branham voulait nous amener à ça, pas la nouvelle naissance. Vous voyez, nous avons été prédestinés à arriver à l'adoption. Il continue de dire, bon, maintenant, nous y sommes. Oh, voici ce qui froisse un peu les pentecôtistes. Ils disent, je suis né de nouveau. Gloire au Seigneur. J'ai reçu le Saint-Esprit. Très bien. Vous êtes un enfant de Dieu. C'est exact. Seulement, ce n'est pas de ça que je parle. Vous voyez? Vous avez été prédestinés à être adoptés. L'adoption, c'est de donner la place d'un fils. Ici, l'adoption, c'est de donner la place d'un... C'est pas l'adoption d'un don. Mais le placement de ton âme. Ton âme est adoptée. C'est la dispensation que nous vivons. Où, quand tu parles, les démons exécutent. Quand tu es quelque part, les choses tremblent. Pourquoi? Parce que tu es fils de lumière. Parce que ton âme est adoptée. Avec le baptême du Saint-Esprit, on peut jouer de toi. Mais l'adoption, même si tu es fait de la chair comme ça, là, si tu pries, ton âme s'est éveillée, se met debout, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a des gens, s'ils se mettent à prier, les gens disent, non, ne prie pas vraiment, pardon, la nuit là, on ne dort pas, parce que tu pries vraiment. Voilà. Mais l'autre qui prie, ça ne dérange pas aussi. Voilà l'adoption. Tu es placé. Et personne ne sera enlevé s'il n'est pas adopté. Seuls les adoptés qui seront enlevés. Et c'est vous. Même quand on parle de la manifestation des fils de Dieu, c'est l'adoption. Yes. Le fils de Dieu qui doit être manifesté. La manifestation là, ça veut dire quelqu'un qui arrive à l'adoption, il est manifesté. Et c'est aujourd'hui. Que chacun de nous essaie un peu d'examiner. Je vais seulement dire ces deux, trois stations, je vais terminer. Qu'il essaie d'examiner. Quand tu es adopté, mon cher ami, tu es heureux. Tu es au ciel, tu es sur la terre. Peu importe le saint plongé là, de quoi que ce soit, toi tu es au ciel. Amen. Le fils est adopté. Il devient un écoutez-le. Tu ne... Regardez Jésus, mes amis. C'est pour cela que vous voyez dans des églises qu'aujourd'hui, les gens conduisent le peuple par la peur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas quelque chose de surnaturel. Par la loi, je vais te livrer. C'est moi qui vais te juger. Moi, non, non, non. Jésus ne faisait pas ça. Mais regardez le respect que les apôtres avaient envers Jésus. Leur pasteur, il mangeait avec eux, il dormait avec eux. Jean prend la tête main sur la poitrine de Jésus. Ils vont à la pêche ensemble. Mais pour lui poser la question, qu'est-ce que Jésus avait? C'était un fils. Eux-mêmes, ils savaient que non, celui-ci est différent sinon avec nous. Apprenons un peu à prier. Ils voyaient que lui, il était plus avancé que eux. Amen. Apprenons un peu à prier. Comment on doit prier? Mais comment les démons t'obéissent? Mais comment la montagne? Comment... Voilà les questions qu'il pose. Et Jésus répondait. Est-ce que vous comprenez? Et cette dispensation d'aujourd'hui, c'est le Fils. Donc, l'Apocalypse 10, la révélation des tonnerres, c'est pour adopter les fils de Dieu. Maintenant, écoutez les privilèges de ceux qui sont adoptés là. Puis je vais terminer par ceci. Il dit, Frère Branham dit, l'adoption, le placement en position. Où sont-ils? Montrez-moi où ils sont. Dieu, qui appelle ses enfants, les met à part par la manifestation. Ils n'ont pas besoin d'en dire un mot. Vous voyez qu'il s'est passé quelque chose. Il place son fils dans sa position. Il lui donne sa place. Exactement les mêmes choses. Il a autant d'autorité. Sa parole a autant de pouvoir que celle d'un archange. Et même plus. La parole
c'est vous. Le tonnerre que vous écoutez, ta parole a plus d'autorité que la parole d'un archange. Même si tu es faible, malade dans la chair ici, là, ça c'est pas le Fils de Dieu. Mais quand tu sens l'inspiration, tu parles, la chose s'accomplit. Parce que tu es un fils de Dieu. Yes. Tu es reconnu et adopté. Yes. Donc aujourd'hui, je suis fils de Dieu. Oui, tu es fils de Dieu, mais tu es encore bébé. Tu es né de nouveau, mais tu n'es pas encore adopté. Tu n'es pas passé par les dures épreuves. Moindre épreuve, tu lâches. Ah, vraiment, on dirait que le message n'est pas venu pour moi. Ah, je suis encore tombé. Ah, je vais laisser. Non! Tu vas laisser pourquoi? Prends une décision que je ne le ferai plus. Je me réponds, Seigneur, je ne vais plus prendre cette direction-là. Yes. J'ai compris que ça, ce n'est pas normal. Et je dois prier, pleurer pour mon âme. Aujourd'hui, les gens prient pour moi. Seigneur, bénis-moi. Il faut que j'ai l'argent. Seigneur, ils ne prient jamais pour l'état de leur âme. Gloire à Dieu. Mon âme dit, quelle distance tu as déjà parcouru dans le Seigneur? Quelle distance? Tu es où? Vous comprenez? Ta parole a plus d'autorité que la parole d'un archange. Le Fils était adopté, placé à un endroit élevé. On le conduisait là-bas. On lui mettait un vêtement nouveau, d'une couleur nouvelle. Le Père célébrait. Et le Père célébrait ça par une cérémonie. Il disait, voici mon fils. Dorénavant, c'est lui qui gouverne. C'est lui qui dirige. Il est à la tête de tout mon héritage. Tout ce que j'ai lui appartient. C'est exact. Ensuite, nous pourrons reprendre encore El Elah Elohim. Voyez-vous? Alors qu'il existait par lui-même. Et revenir ensuite à Jéhovah qui a créé quelque chose. Il a donné à l'homme l'autorité sur la terre. Qu'est-ce que nous attendons? Les manifestations. La terre soupire. Allons-y. On va le lire bien. Donc il prend l'adoption. Il amène ça avec Adam qu'on a donné l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Moindre malade. Appelez le juge. Le juge est où? Mais est-ce qu'il n'y a pas de fils? Il n'y a pas de filles de Dieu qui peuvent être capables aussi, ils parlent, la chose s'accomplit. Capable de dire que non, ne vous en faites pas. Moi, je veux parler. Je veux prier. Ça dépendra comment l'inspiration viendra sur toi. Parce que les Saint-Tonnerre ramènent l'inspiration. Nous ne sommes pas des gens. Dans quel verset? Non. Le Fils de Dieu a l'autorité. Il prend la place du Père. Il peut dire, mais ainsi dit le Seigneur. Comme il peut dire, je. Donc, pas le Seigneur, moi, je. Jésus disait, je te donne la vie éternelle. Voilà. Voilà la place, la position des fils et des filles de Dieu. Je continue la lecture ici. Frère Branham dit. Est-ce que c'est clair? Bien. Il dit ceci. Paragraphe 19. Dites-moi, mon frère, dites-moi, ma soeur, quand y a-t-il déjà eu un temps où les fils de Dieu devaient être manifestés? En dehors de maintenant, de ce temps-ci. Quand y a-t-il déjà eu un temps de l'histoire où ils devraient se manifester? Au temps de la délivrance de la nature tout entière. La nature. La nature elle-même soupire. Elle attend le temps de la manifestation. Mais, avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait pas y avoir de manifestation. Amen. Il fallut attendre ce temps-ci. Vous comprenez? C'est là où je vous ai dit que la loi et la grâce, la dispensation, il n'y a pas de l'adoption. L'adoption, c'est à l'ouverture des sceaux. C'est pour cela, quand Jésus était adopté, on a vu quoi? La nuée, non? Yes. Quand Branham est adopté sur la montagne du soleil couché, on a vu quoi? Yes. Branham devenait, et écoutez-le.
Et c'est vous. Donc personne ne sera enlevé s'il n'est pas adopté, mes chers amis. Personne. Et Frère Branham dit que tu ne vas même pas dire que non, je suis adopté, on n'en parlera pas. Mais les gens même témoigneront que non, ce garçon-ci, cette femme-ci, elle est adoptée. C'est une fille reconnue par Dieu. Je termine. Il n'est pas vrai, dans l'attente, Dieu qui essaie de placer son église dans sa position pour qu'il puisse se manifester. Il s'en approprie un à travers lequel il peut agir. Moi, j'aimerais ça. J'aimerais que ici, là, si vous tous, c'est bon. Mais dans ce que je dis, si l'esprit peut toucher l'âme de quelqu'un, c'est comme m'a dit un prédicateur à Pointe-Noire, il a eu des combats, il est beaucoup attaqué, il a gardé la barbe. Il est juge. Ah oui, tout m'a moyenté. J'ai gardé la barbe, beaucoup de cheveux, même les brebis disent que j'ai dit je n'enlève pas. Il faut qu'il y ait un retour. Lui, il garde sa barbe pour les combats. Mais j'aimerais aussi qu'il y ait des gens qui vont garder la barbe pour l'adoption. D'ici longtemps, Dieu ne vient pas me parler ici. Je n'enlève pas la barbe. Regardez les ninjas qui n'ont pas Dieu, qui se sacrifient dans la forêt, des choses comme ça. Pas de Dieu, rien. Mais ils gardent la barbe et les cheveux. Mais si toi, tu peux te dire, moi, je prends une décision, je dois être manifesté. Dans l'enseignement du royaume du juge apostolique du 7e siècle, je dois être parmi ceux qui le prêchent et qui dira que non, lui il est manifesté. Et tu n'as pas besoin d'en dire à quelqu'un. Les gens parleront. Eux-mêmes sauront. Il y a des gens, eux-mêmes, quand ils sont... bien que nous parlons de ça, mais l'enfant là, non, il a Dieu. La fille là, non, elle a Dieu. Tu n'en parleras pas. Je termine. Pas vrai, dans l'attente. Dieu qui essaie de placer son église, ok, c'est bon. Son église dans sa position pour qu'il puisse se manifester. Il s'en approprie un à travers lequel il peut agir, comme ceci. Il dit, il y a mon esprit qui circule librement là. Le voilà, voilà, je peux agir. Tiens, prends-en un autre ici et place celui-là. Tu vois, on n'a pas dit seulement une personne. Place celui-là. Celui-là, je peux le placer. L'adoption, le placement, la manifestation. L'amener ici, lui faire une cérémonie, le visiter par un ange, lui dire quelque chose. Mais s'il a dit la vérité, alléluia, mais s'il a dit la vérité, mais s'il est seulement en train d'inventer quelque chose, ça ne marchera pas. Pour donner à quelque soit guéri. Ça ne marchera pas. Il dit, ça ne marchera pas. Non, non, ça ne marchera pas. De ça, on en a eu beaucoup. Mais je parle des manifestations des fils de Dieu. Quand Dieu se manifeste, qu'il envoie, à ce moment-là, il va de l'avant et ce qu'il dit est la vérité. Ce qu'il fait est la vérité. Ce qu'il fait est la manifestation. Alléluia. Amen. Quand tu es adopté, ce que tu dis est la vérité. Ce que tu fais est la manifestation. Vous voyez l'adoption? C'est pour cela. Oh, écoutez, c'est moi les bonnes. Faire les bonnes. C'est pas mauvais. Nous devons écouter les bonnes de William Branham. Les bonnes, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais nous avons besoin de fils de Dieu adoptés qui peuvent agir par l'inspiration. Ce qu'il dit, c'est quoi? En vérité. Ce qu'il fait, c'est quoi? La manifestation. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est pas ce que Dieu dit. C'est pas ce que Dieu fait. Ce que toi tu fais. C'est la vérité. Ce que tu dis, c'est la vérité. Donc parce que tu es un fils, tu es reconnu, le ciel est derrière toi. Et le ciel t'inspire. Est-ce que vous comprenez? Un fils adopté, Dieu peut te dire, bon, lève-toi, va là-bas. Tu rentres comme ça là.
fais ceci. C'est l'esprit qui coule en toi. Tu n'es plus conduit par la chair, mais tu es conduit par l'esprit. Et, bien-aimés frères, mes chers amis, si nous ne nous arrivons pas à ce niveau-là, nous ne serons pas enlevés. Maintenant, regardez les états des églises. Quand tu vois de l'église, quel but et quel objectif ils ont? Si on n'arrive pas là, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas le Saint-Esprit, qui est la nouvelle naissance, tu ne seras pas enlevé. Si tu aimes les choses du monde, c'est que ton âme qui aime les choses du monde là n'est pas encore arrivée où l'âme n'est pas de Dieu. C'est vous, les jeunes. Les anges ont parlé de vous. La déflagration a parlé de vous. Et si vous vous consacrez, si vous priez, après avoir écouté ceci, nous sommes dans l'esprit. Donc moi, je dois aspirer à l'adoption. Mon âme doit être évoluée. Quand je prie, vous voyez, même quand je parle avec un jeune frère aux États-Unis là, il me dit, ah, juge, moi j'aime ta voix. Donc quand tu parles, c'est comme le lion qui rugit. Il dit, moi je suis apôtre, mais je parle comme les rouges-gorges qui ont donné. Vous voyez, je n'ai pas fait d'effort. Mais priez. Travaille pour toi-même. Ne regarde pas Pierre et Jacques et Jean. C'est toi. Le salut est un. Le royaume c'est un problème, hein? Ce n'est pas papa, ce n'est pas maman. C'est toi. Et tu verras que tu vas commencer à grandir. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviendront nouvelles. Et tu verras que les anges vont te visiter. Dieu va te parler. Frère, j'arrive à l'hôpital. La voix me dit, tu vas rentrer, le médecin ne va rien trouver. Je dis, ah, il dit, les examens que tu as fait là, le mal, il n'y a rien. Je rentre. Le docteur regarde, ah, bon, on va encore faire l'examen. La voix me dit, je t'ai dit quoi? Pas la voix audible, hein, du cœur. Il te dit que non, on va... Rien. Le mal que tu sors là, c'est seulement tu te reposes et tout ça, tout ça. Vous voyez? Mais tu es content. Tu peux sortir la voix et dire non, 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 ne sors pas. Reste à la maison. Et tu es l'homme le plus heureux sur la terre. Et les choses de ce monde ne t'influencent pas. Ça ne t'influence pas. Si vous voyez que les choses de ce monde t'influencent, ça ne va pas. Tel que moi, par la grâce de Dieu, je ne peux pas dire tel que moi. Parce que par la grâce de Dieu, rien ne m'influence. C'est-à-dire, je ne suis pas complexé. Même si je dors, oh, bah, t'étais maintenant dors dans l'hangar. Ça ne me fera rien. Essayez de voir, essayez de réviser même vos téléphones, ta chambre, ta vie, l'intérieur de toi. Priez toi-même. Ne cherche pas des gens qui viennent te dire toi-même. Et quand tu seras manifesté, je serai très content. Jusqu'alors, je reçois des témoignages. Ah, j'ai compris, juge. Ah, vraiment la doctrine, j'ai vraiment. Mais oui, c'est bon. Mais j'aimerais la manifestation. J'aimerais la manifestation. Ah, il y a une soeur là, mais pas blague, la soeur là est terrible. Une connexion compliquée avec elle. La soeur là, on dirait qu'elle a adoré. Je l'écoute. Quand elle parle, je l'écoute. Quand Dieu parle, elle écoute. Elle se manifeste. On peut marcher total comme ça là, boum, quelque chose arrive, l'inspiration, tout le monde. Ah, mec! Je tourne les gens. Mais tu pries où ça? Je n'ai pas d'église. Je suis comme les disciples de Jésus. Une disciple de Jésus. Suivez le Seigneur. Voilà! Il y a une question. S'il n'y en a pas, on termine. Moi, je veux partir là. Et je crois bien que c'est la vision qui s'est accomplie. La jeune sœur a fait le songe qu'on avait fait un deuxième. Le frère aussi a fait un deuxième. On avait fait une deuxième réunion. Or, j'avais l'idée qu'on fasse ailleurs. Mais
Quand Dieu veut que ça soit ici, on est revenu ici, selon sa présence. Non. Ce n'est pas le signe qu'il a adopté, parce qu'il y a aussi des gens de ce monde qui traitent avec la nature. Mais s'il croit la parole et il parle avec la nature, c'est le signe. L'âme qui croit, et en croyant, comme nous sommes de la dispensation de l'adoption, tu es manifesté, tu peux parler avec la nature. C'est-à-dire dire quelque chose à la nature. La nature t'obéit. Mais premièrement, voilà. Croire. Tu crois, ton âme croit, les messages de l'heure, les mystères. C'est vrai? Il n'y a pas d'autres questions, non? Le frère Luc a fait ça. Il n'y en a pas. Pour être adopté, comme je l'ai dit, le chemin, ouais, c'est une bonne question aussi. Le chemin de l'adoption, c'est le chemin d'écouter. Écoutez, Frère Branham, comment ferais-je pour m'approcher plus près de Dieu? Il avait dit quoi? Voilà. Donc, pour être adopté, vous devez beaucoup lire, beaucoup prier. Et l'obéissance. Voilà, tu es obéissant. Obéissant. Tu ne lâches pas, tu es violent. Jusqu'à ce que tu puisses. Une vision un peu différente. Nous avons grandi ici. Dans la foi, nous étions nombreux. Mais on était des frères comme des jeunes. Chacun, quand il y a une station, il va monter que lui connaît. J'ai une station. L'autre dit non, Frère Branham dit. Donc, contradiction, guerre sur guerre. Entre nous les frères. Et moi, Dieu m'avait fait grâce. Il m'a enlevé dans la ville. Il m'amène au village. Tu n'as ni famille, ni les amis. Tu es seul. Du coup, tu es focalisé juste aux choses de Dieu. Tu n'as plus de guerre avec les gens. Tu ne fais que lire, étudier la parole et tout ça. C'est cela la petite grâce que j'ai. Je n'ai pas. Beaucoup de prédicateurs ont été influencés par nos anciens, par leur enseignement. Et moi, étudier, lire, prier, voilà. Et on parlera de toi. Quand tu es adopté, on parlera de toi. Donc, ma fille, c'est lire, prier, et être obéissant. Si tu as encore des histoires, le monde, tu as influencé, tout ça, comme le songe qu'on a donné là, vivre sur la grâce. Jésus vient bientôt, le malheur à celui qui est là. Voilà. La Bible dit, dans la dispensation de la prédestination, c'est sûr. Donc quand tu as l'occasion, tu comprends, tu écoutes, arrête-toi, examine ta vie, recommence un peu ta marche, comprends que tu peux faire du mal toi-même, et que le Seigneur puisse t'aider à évoluer avec Dieu. Parce que j'ai compris une chose, la croyance c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Vous pouvez penser quelqu'un, mais si Dieu ne vit. Non, il faut que Dieu intervienne. Nous, notre travail, c'est de parler. Le reste, c'est que Dieu fasse quelque chose. Et ma vision à moi, c'est pour former, pour d'abord les jeunes. Comme ça, pour manifester Dieu. Quelqu'un peut te suivre. Hein? Quelqu'un te suit. Chaque jour, il est derrière toi. Mais tu n'as pas une église. Et il voit que non. Lui, s'il y a un problème, je vais chez lui. S'il y a une question, je vais chez lui. Il te suit